Ina Podcast. Un peu de silence. Avec le concours de Jean Negroni, Jean Martin, Suzanne Michel, Jean Glénat, Géo Valéry, Philippe Prince. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Le roi de la pluie. Un marchand de marrons fut cinglé un jour de pluie par un violent désir de richesse. Alors que le visage au chaud et les pieds glacés, il conduisait du bout de sa baguette un troupeau de châtaignes sur le fond noir de son chaudron. Un frisson le parcourut entièrement. Il se dit: Nicolas, ton métier est un demi-métier. Il ne chauffe que le haut de ton corps, tu ne peux pas continuer à vivre ainsi, coupé en deux. Même les châtaignes sont plus heureuses que toi. Il faut que tu deviennes riche. Et Nicolas, avec de l'eau de pluie, puisée le long du trottoir, avait éteint le charbon de bois de son foyer. Je vais rendre le matériel au brocanteur qui me l'a loué. Et puis je partirai à la recherche du métier qui chauffe des pieds à la tête. Et je serai heureux comme une châtaigne dans sa doublure dufteuse. Le marchand de marrons s'était dit cela en empoignant à deux mains les brancards de sa carriole. Et la carriole avait quitté l'angle de la rue où elle se trouvait. L'homme la poussait dans une ruelle qui ressemblait à un couloir de ces maisons délabrées où la pluie goutte du plafond. Cela sentait le plâtre mouillé et la poutre pourrie. Puis, il s'était approché d'une porte ouverte. Là, un vieil homme assis lisait dans un livre au bord rongé, comme si ses petits yeux vifs avaient eu des dents de rat. Entre lui et la rue, il y avait seulement un rideau de pluie. Il avait vu Nicolas s'avancer au tournant de la ruelle et s'était demandé: pourquoi cet homme vient-il chez moi, puisqu'il m'a tout payé d'avance? Puis, le vieux avait cessé de penser, il avait fermé à demi les yeux, il attendait. Je vous rends le matériel, et même les marrons. Mais qu'y a-t-il, Nicolas? Je veux avoir chaud. Eh bien, venez vous chauffer à l'intérieur du magasin. N'approchez pas trop, le poêle est rouge, vous vous brûleriez. Je veux avoir chaud partout et tout le temps, comprenez-vous? Un marchand de marrons passe pourtant ses journées la tête devant le feu. J'ai aussi les pieds. Ils n'ont rien dit jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ils m'ont parlé. Ils m'ont dit: Nicolas, nous sommes prêts à marcher où tu voudras, mais nous ne voulons plus rester à geler sur ton petit banc. Et je suis parti. Après 20 ans de métier, Nicolas, les enfants du quartier vont te regretter. Moi aussi. Mais ma décision est prise. Du moins celle de tes pieds, parce que ta tête ne paraît pas avoir beaucoup participé à la décision. Nous voulons tous avoir chaud, ma tête, mes pieds et le reste. Et Nicolas était reparti après avoir accepté l'argent que le brocanteur lui avait glissé dans la main comme une aumône. Le vieil homme, lui, avait repris sa lecture. Il épelait chaque mot en avançant délicatement ses doigts vers les gros caractères du livre, comme s'il voulait attraper des mouches. Puis, il s'était arrêté pour regarder la boutique obscure, où des vieux habits pendaient au plafond, et il avait marmonné: Les hommes se traitent eux-mêmes comme des habits. Ils se trouvent jeunes, vieux, chauds, froids.
pourquoi les traiterais-je autrement? Il y a des attaques de mauvais temps sur la ville, et la ville se défend. Il peut tomber des vagues d'eau sur les pavés, sur les dalles des trottoirs, le vent peut se lancer contre les murs, les portes ou les fenêtres. Il s'agit d'un jeu, car les pierres des murs sont lourdes, les ferrures et le bois sont solides, et chaque maison s'élève, lisse de pluie, dans sa plénitude satisfaite qui ne laisse pas la plus petite place vacante. Le mauvais temps, lui, halète de plaisir. Les gouttes de pluie sont grosses et froides, le vent est fort. Vraiment, rien ne lui manque non plus. Les hommes de la ville qui passent avec de gros souliers, les femmes avec des bottes, se disent aussi « Nous sommes complètement heureux. » Complètement, vous comprenez? Pourtant, dans le jour gris comme une fumée sans flamme, il pleut aussi sur un homme qui reste ouvert à d'autres possibilités de bonheur. C'est Nicolas, qui n'a pas réussi à devenir riche dans la ville aux longs hivers. Il est même plus pauvre qu'il n'a jamais été. Plus de chambre à coucher, et juste un manteau trop mince et 3 pièces de monnaie. Pourtant, il a toujours ses pensées ambitieuses. Il veut même devenir plus riche qu'auparavant, plus riche que ces gens qu'il voit passer et qui ont juste assez de chaleur pour eux-mêmes. Près de lui, l'eau saute et se cogne dans une gouttière comme un rat pris au piège. Il serre ses genoux, il recroqueville ses doigts de pied dans ses souliers détrempés pour essayer de les réchauffer, mais s'il appuie ses coudes contre ses côtes, s'il tasse ainsi ses épaules et toute sa chair, c'est parce que maintenant, il a plus froid qu'auparavant. Plus loin que ses pieds, que sa tête, jusqu'à un endroit auquel il n'avait jamais pensé. Jusqu'à son cœur. Nicolas regarde les murs sombres et pense qu'il est difficile d'avoir chaud partout en même temps et qu'il faut certainement encore beaucoup plus de richesse pour chauffer un cœur que pour chauffer des pieds. Il pense un peu, il tremble un peu, les gens passent, la pluie tombe toujours. Puis, il y a eu la nuit. Des lumières ont surgi en forme de fenêtres, de lucarnes, de portes. Des volets se sont fermés après avoir montré à la nuit la soie rose d'un abat-jour ou la lumière bruyante d'un grand lustre en cristal. Nicolas crispe ses doigts rougis, gonflés de pluie comme des framboises, pour protéger ses 3 pièces d'argent dans le creux de sa main. Combien de temps la pluie va-t-elle encore tomber? Les passants sont plus rares, les vitrines s'éteignent. Nicolas s'est arrêté près d'une boutique qui ferme longtemps après les autres. Il attend qu'il n'y ait plus d'acheteurs, plus de passants, parce qu'il aura honte de ne pouvoir tendre que ces 3 pièces. Il aura honte de paraître manquer seulement de cela, un peu de fromage, une boîte de sardines, comme s'il était toujours un simple marchand de marrons. L'eau ruisselle avec indifférence le long du trottoir, mais le vent secoue des rires d'eau glacée qui mordent l'homme, et l'homme cherche à fuir ces rires. Il marche, et arrive ainsi à un carrefour, après le coin de mur aigu. Le vent souffle si fort que l'homme recule. Il se met dans l'encoignure d'une porte, pliée, courbée, déformée comme une image dans l'eau, et il pense, en grelottant, Cette nuit de pluie et de mur, comme je la méprise. Il pense qu'il crache par terre de dédain. Mais il ne le fait pas. Il fait trop froid pour faire un geste. Il a seulement au coin des yeux et des lèvres ces plis d'ironie que donne la pluie aux mendiants pour qu'ils aient l'air de mépriser le monde sans chaleur. Le vent chasse devant l'homme des bouts de papier, des feuilles mortes, puis une petite fille maigre. Elle vient de la rue où le courant du vent fait plisser les yeux et elle n'a pas aperçu l'homme en s'approchant de l'encoignure de la porte.
Maintenant, elle le voit. Et elle lève vers lui le reflet de ses yeux clignotants, comme dans une lanterne de détresse. Et Nicolas, raidi par le froid, a retrouvé tout à coup sa souplesse pour faire un geste. Tiens, prends ça. Va vite acheter ce que tu voudras. L'ancien marchand de marrons a senti une main gercée prendre les pièces et les mettre au creux de sa main, où elles paraissent tout à coup grandies. Ces pièces sont larges comme des soleils. Je viens de faire un vrai cadeau d'homme riche. À moins que ce ne soit parce que ses mains sont toutes petites. Nicolas s'étonne. Comment pourrait-il donner beaucoup puisqu'il n'a presque rien? Puis, en réfléchissant, il vient de lui donner tout ce qui lui restait pour vivre. Il vient de lui donner sa vie, sans s'en douter. Comme si cela n'avait pas d'importance. Comme s'il avait en réserve dans un placard d'autres vies bien plus belles que celle d'un marchand de marrons qui avait froid aux pieds. Et Nicolas se trouve en effet très riche. L'homme le plus riche de la ville. Celui qui peut donner sa vie comme il donnerait 3 pièces d'argent. Cette sensation l'emplit d'orgueil. Pendant qu'il pense, la petite fille regarde les souliers de l'homme, et puis elle lui dit doucement: « Mais vous n'allez plus rien avoir si vous me donnez tout. » Tout? Oh, il faut être bien riche pour donner tout. Et Nicolas se met à rire si fort qu'il n'entend pas le vent augmenter son souffle, se gonfler comme un muscle. La petite confond les 2 voix fortes et se recroqueville dans l'angle de la porte. Puis, il y a eu un coup de vent éclatant de puissance. On a entendu des tuiles et des cheminées tomber avec un bruit de vaisselle. Des volets se sont ouverts et se sont mis à battre. La lumière s'est éteinte dans toute la ville pendant que l'ouragan passe devant le marchand de marrons et la petite fille serrée à l'abri du porche. Et un homme, poussé par le courant, s'est agrippé au mur. Il a rejoint les 2 pauvres gens dans le coin de leur porte. Et les pans de sa veste sont retombés de chaque côté de son gros ventre. Les bords de son gilet luisent d'une ganse d'eau de pluie. Il s'essuie les cheveux avec un mouchoir et ses yeux rouges protestent contre le mauvais temps, comme il le ferait sans doute contre un aubergiste qui lui servirait un mauvais repas. Je n'ai jamais vu une pluie pareille. Avec un tel vent. Et il faut que j'aille à cette réunion sans manteau. J'en avais un en sortant de chez moi, mais le vent me l'a arraché. Un manteau neuf. Les boutons ne tiennent jamais aux vêtements neufs. C'est toujours la même chose. Et malheureusement, je n'ai pas de vieux manteau. L'homme aux yeux rouges s'est tu. Il s'est penché pour voir si le vent soufflait toujours, et il a reçu une gifle de vent. Plus calme, il grogne cependant encore. J'avais été demander à un de mes amis s'il ne pourrait pas me prêter au moins un imperméable. Il habite juste en face de chez moi. J'en viens. Le vent lui a aussi enlevé tous ses manteaux, jusque dans son armoire. Ceux de sa fille aussi, après avoir arraché les volets et cassé les vitres. Ils ont même crié « Aux voleurs !» croyant qu'on venait les cambrioler. Tenez, regardez. Nicolas et la petite fille écarquillent les yeux. Mais ils ne voient que des tourbillons de nuit entraînant des masses plus sombres de plus en plus haut. Mais, peu à peu, des lumières se rallument. Des bougies. Des lampes à pétrole clignotent et à leur lueur, ils voient passer devant les fenêtres qui battent une foule de manteaux que le vent continue à arracher aux habitants de la ville, à entraîner vers les sommets de la nuit. Vous voyez tous ces manteaux! Il y a des manteaux noirs qui volent, raides, malgré les secousses du vent. Il y a les manteaux doublés de castors et de loutres qui font des gestes inutiles, des manteaux d'enfants à longs poils ébouriffés, des manteaux cintrés à la taille, en cuir, en laine, noirs, gris, bruns, mouchetés. C'est épouvantable. Moi qui dois aller à cette réunion très importante. J'ai le dos mouillé comme un dos de chien. Je vais sûrement attraper une congestion. Il vous manque un manteau? Eh oui. Il ne vous manque que cela? Rien que d'avoir le dos au chaud? Mais oui, je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai de bons souliers, un costume chaud. Vous êtes certain que lorsque vous aurez un manteau, il ne vous manquera plus rien? Absolument plus rien. Eh bien, prenez le mien.
Vraiment? Mais et vous? Oh, moi je n'en ai pas besoin, j'ai chaud dessous. Eh bien, je vous remercie. Où faut-il vous le renvoyer? Oh, ça n'est pas la peine, gardez-le, je n'en ai plus besoin. Et en effet, une grande chaleur l'a envahi. Une chaleur qui laisse son corps froid. L'homme s'éloigne. Sous le porche, la petite fille regarde Nicolas avec admiration. Vous donnez un manteau comme si c'était un morceau de pain. Ce n'est pas grand-chose pour moi. Qui êtes-vous? Moi? Je m'appelle... le roi de la pluie. Vous êtes un roi? Oui, oui. Très certainement. Le roi de la pluie, c'est le nom choisi par Nicolas pour son nouveau personnage, celui qui dédaigne les hommes juste assez riches pour se chauffer le corps, comme l'ancien marchand de marrons qu'il a été. Car celui-ci, le pauvre, va mourir. Comment vivrait-il sans argent, sans manteau? Nicolas le pauvre va mourir, mais le roi de la pluie va vivre magnifiquement. Nicolas a envie de parler davantage de sa brusque richesse. Écoute, je vais te laisser ici, mais je reviendrai te chercher. Tu viendras chez moi. Tu verras, il y a des mésanges bleus dessinés au fond des assiettes à soupe. Il y a des édredons gonflés de duvet sur les lits. Partout dans les cheminées, des flammes couleur de dahlia chauffent doucement jusqu'au cœur des choses. Puis, l'ancien marchand de marrons est parti. Il marche dans la rue où le vent est toujours aussi fort, mais la nuit ne l'inquiète plus. Lui aussi se sent complet, heureux de sa richesse qui miroite en ce moment devant les yeux de la petite fille. Elle doit se dire qu'il est rentré chez lui pour préparer la réception. Nicolas se sent très important. Il a sorti les mains de ses poches, il peut se permettre d'avoir froid, il pourra se chauffer plus tard à son cœur. Nicolas rit sans que cela se voie. Sa figure est toujours aussi raide et douloureuse sous les rafales de vent et de pluie. De temps en temps, il lui semble qu'on cingle sa figure avec un grand fouet, mais il rit quand même, comme s'il s'agissait simplement d'un jeu d'un chien venu à la rencontre de son maître. Ses dents claquent, de grands frissons font des vagues avec sa peau comme si le vent était entré en lui. Elle doit se dire qu'il se dépêche, j'ai froid. Nicolas marche dans une rue obscure où il y a 2 rangées de grands arbres maigres. Le vent s'est un peu calmé, la pluie tombe plus doucement. Elle doit imaginer que j'ai calmé la tempête. Nicolas croit apercevoir des masses blanches entre les arbres, des blancheurs bonnes pour se coucher. Il les voit à travers la pluie. C'est la blancheur de sa richesse qui s'étale partout. Il pourra lui-même y allonger le marchand de marrons qui avait froid aux pieds. Il pense aussi à la petite fille. Il lui dira « J'ai préparé de la soupe pour toi. Viens. Il y a des mésanges bleus dessinés au fond des assiettes. Et tu sentiras cette chaleur qui ne vient pas des flammes. » Les gouttes de pluie sont devenues une foule de flocons. Ils encombrent la nuit, ils couvrent les toits, les arbres, la rue. Le roi de la pluie en a sur la tête, sur les épaules, partout pour le protéger. Il n'entend plus un bruit. Il a l'air d'être vraiment dans une grande chambre tiède. Il lui semble qu'il est arrivé. Ses yeux se sont agrandis pour mieux voir l'immensité de sa fortune. Il s'est assis sur un banc gonflé de douceur blanche que personne n'avait jamais touché. La neige s'est à peine enfoncée sous le poids léger. Puis, il a senti comme une boucle de cheveux lui frôler la joue. Il a levé la tête, et dans la lumière crémeuse de la neige, il a vu des manteaux blancs tomber lentement dans l'air, comme un troupeau de moutons. Il y en avait de toutes les dimensions, mais tous étaient d'un blanc neuf, sans la moindre tache d'autre couleur. Là-haut, tout avait été blanchi.
Même les queues d'hermine, d'habitude noires au bout comme une pointe de crayon, étaient entièrement blanches. Le roi de la pluie reste longtemps immobile, sans chercher à comprendre d'où viennent les manteaux blancs qui s'amoncellent autour de lui. Il est trop fatigué pour cela. Puis, l'étonnante chute cesse. La neige, elle, tombe toujours. L'homme prend un grand manteau en peau d'ours et le met sur ses épaules. Petit à petit, la chaleur de sa vie se remet à bouger dans son corps. Un traîneau approche dans la nuit de neige. On entend juste les grelots du cheval et le bruit des brancards qui grincent en tournant au bout de la rue. L'homme essaie de se lever. Il appuie ses mains sur ses genoux. Le voilà debout, dans son grand manteau blanc. Il se parle. Et voilà l'homme dont révèle le petit marchand de marrons. Voilà l'homme le plus riche de la ville, l'homme le plus chaud. Mon pauvre Nicolas, si tu étais encore là, je te présenterais le roi de la pluie, mais tu es parti, disparu, mort. Il ne doit plus rester de toi, mon pauvre Nicolas, qui avait si froid qu'un vieux manteau sans doute abandonné dans un coin par un gros monsieur. Et puis 3 pièces confondues avec d'autres dans le tiroir d'une épicerie. N'en parlons plus. Il met ses mains dans ses poches, bombe la poitrine. Là-bas, le traîneau se rapproche. On voit la lumière de la lanterne cahotée par le trot du cheval. Comme ce traîneau est lent. Ah, le voilà. Cocher, cocher, arrêtez-vous. Nicolas hausse ses épaules élargies par le manteau d'ours. Que faites-vous là à cette heure? Que voulez-vous? Je suis le roi de la pluie, cocher. Vraiment? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est mon enseigne de marchand de fourrure et de manteaux contre la pluie et le froid. Je vais m'installer dès ce matin dans la plus grande rue de la ville. Tenez, vous voyez là une petite partie de mes réserves. Il soulève et laisse retomber négligemment une fourrure en renard prise dans le tas. Le cocher, rassuré, penche sa grosse tête près de la lanterne pour desserrer les freins. À monter, je vais vous aider à charger les manteaux. Vous allez faire rapidement fortune, plus personne n'en a dans la ville. Même les marchands. Le vent a tout emporté. Le roi de la pluie sourit. Le cocher a fait claquer sa langue pour faire avancer son cheval parce qu'il a trop froid pour faire claquer son fouet. Il a soufflé dans ses gants de laine pendant que le cheval a fait de petits efforts sans conviction. Et tout à coup, le roi de la pluie apparut secoué par un souvenir. Il a pensé à une petite fille qui l'attendait dans la neige. « Vite, cocher, vite, on m'attend !» Le cocher surpris a fait un grand geste avec son fouet. Le cheval s'est cabré et le traîneau du roi de la pluie a glissé sur la neige avec ses patins luisants. Mais il n'y avait plus personne. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Negroni, Jean Martin, Suzanne Michel, Jean Glénat, Géo Valery, Philippe Prince. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Jean-Claude Hoffmann. Assistant de production, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.